Est-ce qu'on s'attend toujours au Seigneur? Question piège, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas nous dire après? J'ai un thème depuis presque une semaine, et ça paraissait clair dans ma tête. Et puis la semaine a passé, et encore hier, c'était très clair dans ma tête. Et puis ce matin, je me suis préparé comme je le fais à chaque fois que je suis de service, plus particulièrement, parce que je me lève toujours tôt le dimanche. Et plus le temps avançait, moins j'étais certain. Et là j'ai dit, ah, bon, c'est que je me suis trompé, c'est pas grave, peut-être que Dieu a autre chose. Donc j'ai commencé à regarder ce que j'avais, est-ce qu'il y a quelque chose qui me parlerait, que je pourrais rebondir, etc. Et puis plus j'avançais, plus j'étais encore moins certain de ce que j'étais en train de faire. Et là, j'aime vraiment pas ce temps-là où on est dans l'incertitude complète. Mais Dieu aime être au contrôle, parce qu'il est de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est au contrôle des choses. Et puis j'ai eu un appel, je crois vers 9h, ou quelques minutes avant, je ne sais pas exactement. On m'a demandé l'onction de l'huile pour ce matin. Et j'ai dit d'accord, ok, j'ai compris. Donc on aura un temps d'onction d'huile tout à l'heure. Et le thème que j'avais reçu depuis une semaine était le thème de la guérison. Mais on se débat toujours un petit peu dans son être intérieur. Et plus généralement, peu importe le sujet qu'on doit apporter. J'ai été interpellé cette semaine, pour ceux qui sont sur le WhatsApp de l'église, il y a une vidéo qui a été postée, qui n'a pas fait de commentaires, je crois, il me semble, mais peu importe, je pense que certains l'ont vu en tout cas, et qui parlait de cette femme qui témoignait 2 mois et demi après sa conversion, qui avait connu l'islam dans son éducation et qui s'était tournée vers Christ dans un temps de maladie, où elle a cherché le Seigneur. Et j'étais bien sûr secoué, parce que quand je voyais ce qu'elle racontait, honnêtement, je ne vis pas ce qu'elle dit, ce qu'elle vit. Au bout de 2 mois et demi de conversion. Et elle a témoigné, elle a vécu, elle a témoigné autour d'elle. Une visitation particulière du Seigneur. Elle a prié pour ceux de son entourage qui étaient malades. Et vous savez quoi? Elle a vu des guérisons. Oui, on prie pour. Mais est-ce qu'on attend toujours cela? Oui. Gloire au Seigneur. Alors ça m'a conforté. Et puis on est en ce temps après la Pentecôte. Et je ne vais pas prendre les textes qui suivent la Pentecôte, mais si on regardait à ces textes, on verrait aussi beaucoup de choses se passer. Des guérisons, notamment. Alors j'ai quand même été chercher dans le dictionnaire la définition. Le mot guérison, c'est le fait de guérir. Bon, j'étais pas très avancé. Alors j'ai quand même été regarder guérir. C'est délivrer d'un mal physique ou moral, rendre la santé à quelqu'un. Dans les propositions qui étaient suivantes, où j'ai cherché autrement, il y avait le dictionnaire médical. Ça m'a intéressé. J'ai regardé. Disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure, avec retour à l'état de santé antérieur. C'est le dictionnaire médical qui le dit, ce n'est pas moi. Disparition d'un mal moral, d'un défaut. Alors, dans la Bible, où voyons-nous la guérison? J'ai envie de dire presque du début à quasiment la fin, on est d'accord? Regardons quelques instants plutôt l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la maladie est souvent associée à l'idée de faute et de péché. On connaît bien ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et je ne vais pas enlever cette pensée qui vient de Dieu, qu'il y a la notion de repentance avant la guérison.
Faut-il encore là savoir s'il parle du corps ou de l'âme ou des deux? Mais ce n'est pas mon propos. On a d'autres versets qui vont dans ce sens. Exode 15, verset 26, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. » Et quand on regarde aux plaies d'Égypte, ça a été quand même des fléaux assez conséquents. Proverbe chapitre 3, versets 7 et 8, « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps. Mais est-ce que c'est la règle absolue qu'avec la maladie, c'est la conséquence uniquement d'une faute, d'un détournement de Dieu et autres? Non, je ne le crois pas. Et la Bible, d'ailleurs, ne l'affirme pas ainsi. Tout au long des Écritures, on voit des exemples, notamment avec Jésus. Et un autre exemple dans l'Ancien Testament est celui des amis de Job. Ses amis lui font comprendre que s'il est dans cet état, c'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il a fait quelque chose de mal dans sa vie. Alors lui qui est au plus profond de la détresse, si je peux m'exprimer ainsi, les encouragements qu'il reçoit sont des encouragements à dire en fait, c'est toi le fautif. C'était déjà difficile, j'en suis certain, de vivre ce qu'il vivait. Alors ces encouragements de reprise morale n'étaient pas forcément adaptés. D'autant plus que, on le sait, ce n'est pas parce que Job a péché, mais parce que Dieu a permis que l'ennemi puisse agir. Et j'insiste sur ces mots, Dieu a permis, parce qu'il est au contrôle de tout. Ça dépasse notre compréhension et notre façon de comprendre les choses, de les concevoir. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors oui, la maladie peut être parfois le résultat du péché, mais la Bible n'affirme jamais que ce serait la seule raison. On le voit dans le Nouveau Testament, entre autres. Jésus a guéri à de très nombreuses reprises. Et à un moment donné, quand les disciples vont dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour être dans cet état ?» Si je peux paraphraser un peu le texte. Et Jésus de répondre « Oula, j'entends pas. » Ah, du coup, tout le monde s'est tu. J'ai eu entendu des murmures, mais là, du coup, j'entends plus rien. Ah, merci, ça va. On a la même version de Bible. C'est pour la gloire de Dieu. Ah. Si au moins on savait la raison qui fait qu'il est malade, si on savait que c'était uniquement ce péché qui faisait qu'il était malade, alors on viendrait offrir un sacrifice, on viendrait demander pardon, et hop, plus rien derrière. Parfois, il faut passer par cette étape. Et la Bible ne dit pas l'inverse. Mais parfois, c'est pour d'autres raisons que l'homme ignore. Matthieu au chapitre 4, vous pouvez le prendre avec moi au verset 23 à 24. Matthieu au chapitre 4. Matthieu 4, 23 à 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et puis un peu plus loin, ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. On a juste quelques mentions de classification, si je peux prendre ce terme-là, de différentes sortes de maladies, et elles sont variées. Jésus les guérissait. Alors il a guéri des aveugles, il a guéri des lépreux, il a guéri cette femme avec la perte de sang, il a guéri ceux qui étaient paralysés. Et même une fois, on a une expression intéressante, mais peut-être étrange. Dans Luc chapitre 5, verset 13, au lépreux, il dit « Je le veux, sois pur ». Ce n'est pas le « sois pur » qui m'intéresse, c'est « je le veux ». C'est le moment où Christ veut manifester quelque chose. Alors les apôtres vont faire de même dans les actes. Dans Actes chapitre 3 ou 14, on va voir Pierre ou Paul guérir un infirme.
Et on pourrait citer encore d'autres exemples comme ça, mais mon but ce matin, ce n'était pas de faire le catalogue des guérisons divines, mais juste de voir ce qui peut être mentionné dans l'Écriture. L'auteur de la guérison. On le connaît et c'est important de se rappeler que c'est écrit aussi, parce que c'est Dieu qui l'affirme lui-même, dès Exode chapitre 15, verset 26. « Je suis le Seigneur qui te guérit ». Exode 15, 26. « Je suis celui qui te guérit ». Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un seul. Alors que ce soit par une guérison directe de sa part, par la prière personnelle, ou celle d'un croyant, d'un frère, d'une sœur, par l'exercice du don de guérison mentionné dans le Nouveau Testament, reçu par le Saint-Esprit. Peu importe le moyen utilisé, la louange, la gloire, la reconnaissance reviennent à Dieu, seul auteur de la guérison. Ésaïe va nous dire, un texte qui sera repris dans les évangiles, Ésaïe 53, verset 6, il nous est dit que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. On vient de se rappeler il y a quelques instants ce magnifique sacrifice, au-delà de la valeur, j'allais dire sans valeur, mais ce n'est pas dans le sens où il n'y en a pas, c'est inestimable. Et c'est par ce qu'il a fait à la croix pour notre salut éternel, c'est par ses meurtrissures, parce que son corps a été transpercé, que nous pouvons recevoir la guérison. La guérison est-elle un dû ? Est-ce un automatisme ? On aimerait. Parce qu'on est quand même, je l'espère, rempli de foi. Et beaucoup de textes de la parole nous disent que celui qui croit verra. Parfois on l'attend en tout cas comme tel, car Dieu est bon. Ça, on ne va pas discuter dessus, la Bible affirme. Il nous est dit qu'il veut le meilleur pour nous, car il a des projets de paix et non de malheur. Oui à tout cela. La Bible nous enseigne même de prier pour les malades et qu'ils seront guéris. De demander la prière pour cela. Jacques chapitre 5 verset 14, et ce qu'on se fera tout à l'heure, la prière de la foi sauvera le malade, et là il est parlé de l'onction d'huile. Jeudi soir, dans le temps de partage qu'on a juste avant de prier ensemble, texte biblique, après les quelques temps de salutation dont on a plaisir à prendre des nouvelles, le verset retenu et proposé plutôt était « Demandez et vous recevrez ». Et j'y crois. Et c'était important de se le rappeler, parce que des fois on oublie qu'il nous faut demander. C'est biblique en tout cas. Et je ne vais pas dire l'inverse, parce que vous auriez raison de me dire « Mais Jean-Paul, tu te trompes ». Tout cela ne fait qu'inviter, et à juste titre, que le chrétien peut et doit croire en Dieu. Peut croire en la guérison, peut demander la guérison, et doit croire en Dieu pour être guéri. Alors la rédemption acquise à la croix n'est pas la finalité. C'est pas juste le salut qui est arrivé là et c'est fini. Notre finalité, elle est de vivre avec Dieu éternellement. Vous êtes d'accord avec cela ? Que ça soit après la mort physique, puisque certains avant nous sont déjà morts, et on ne sait pas encore la date du retour du Christ, donc certainement que d'autres mourront d'ici là. Mais certains, il nous est dit aussi qu'ils ne verront pas la mort, puisqu'ils seront enlevés au son de la trompette. Ce merveilleux texte. Donc cette rédemption commencée à la croix, pleine et entière dans ce qu'elle est, il n'y a pas autre chose à faire de la part de Christ. Entendez-moi bien là-dessus. Mais pas encore intégrale pour nous dans son vécu, va se terminer avec le retour de Christ et quand on sera réunis avec lui. Puisqu'il nous a dit qu'il n'y aura ni pleurs, ni larmes,
Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de tentateurs, et on pourrait encore citer plein d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la guérison ? Jésus, ce qu'il a expié à la croix, c'est nos fautes, c'est nos péchés. Vous avez le texte de Hébreux, chapitre 2, verset 17 qui le dit. Mais il n'est pas mentionné nos maladies. Ça veut dire qu'en venant à Christ, nos fautes sont effacées. Et le reste est un long processus où Dieu est souverain. Mais nous savons que la vie éternelle réserve une vie bien différente de celle-ci ici-bas. Mais il est dit aussi, et je l'ai cité déjà il y a quelques instants, Ésaïe 53, qu'il a porté nos maladies à la croix au travers de ses meurtrissures, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc oui à la prière pour la guérison, oui à la guérison, mais après, Dieu n'est pas une machine automatique. Et cette part qui nous échappe, qui sort de notre contrôle, qui peut-être nous tiraille aussi parfois, surtout quand on passe dans la maladie. Pourquoi ? Pourquoi quand je prie, je ne vois pas la guérison, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre ? Un théologien norvégien a écrit cette prière à l'égard de la guérison divine. Et je vous la lis, elle n'est pas de moi. Seigneur, si c'est pour ta gloire, guéris immédiatement. Si cela va te glorifier davantage, guéris progressivement. Je ne suis pas sûr qu'on soit déjà en accord avec ça, mais c'est sa prière. Et si cela va te glorifier plus encore, puisse ton serviteur rester malade pour un certain temps. Et puis il termine, parce qu'il n'a pas fini sa prière. Et si cela glorifie ton nom davantage encore, rappelle-le auprès de toi dans le ciel. Elle peut paraître étrange, cette prière. Elle peut même venir bousculer notre façon de comprendre la parole de Dieu, ou ce qu'on attend de Dieu même. Mais je la trouve complètement en accord avec la pensée de Dieu. Ce qui veut dire par là qu'il est souverain. Et s'il est souverain, c'est lui qui décide. Moi, je peux me présenter, prier, supplier, suppliquer. On peut mettre les verbes qu'on veut. Et j'ai cette liberté, et Dieu me donne cette liberté de le faire, quand bien même je ne vois pas ce qu'il est en train de faire, si la guérison est en route ou pas. Alors, est-ce que pour autant il ne faut pas prier ? Non. Je ne suis pas de cet avis. Parce que dans ce cas-là, on enlève une partie de la parole de Dieu. On enlève le temps où on doit prier pour nous, on doit prier pour les autres. Et parce que ça fait partie aussi de ce que Dieu a pour nous et de ce que Dieu met en nous, cet amour pour l'autre, cette compassion, et vous mettez encore une fois les mots que vous voulez. Alors pourquoi pas plus de guérison ? Quelques réponses possibles du côté du non, et je ne l'ai pas classé en ordre d'importance, donc n'y voyez aucun crescendo possible. Notre passé, nos péchés, notre matérialisme, parce qu'on s'attache plus aux choses de ce monde qu'aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit, cherchez d'abord. La priorité étant de dépendre de Dieu et de l'inviter à être personnellement présent, qu'il prenne toute la place. Peut-être la pénurie de prédications sur ce sujet. Et je dois le reconnaître, je n'ai pas prêché souvent sur la guérison. Le manque d'exercice de notre foi peut faire aussi qu'il y a moins de réponses. Pas parce que Dieu est changé ou qu'il est sourd, simplement parce qu'on n'exerce pas notre foi. Peut-être aussi parfois la peur. Je me remémore quelqu'un en particulier qui demandait de la guérison, mais qui ne voulait surtout pas que ça change,
parce qu'elle ne savait pas demain ce qu'il en était après. Ça peut paraître fou, mais c'est une option possible. Le fait de ne pas y croire, bien sûr aussi, est une des raisons pourquoi nous ne voyons pas parfois de guérison. Alors, il y a aussi des réponses positives à cette question. Parce que cela dépend de la volonté de Dieu. Même si vous ne voyez peut-être pas le positif dans cette réponse, c'est Dieu qui est maître de toutes choses, je l'ai dit. Plus d'un chrétien sont décédés de maladie. Et c'est pas pour autant que Dieu a été sourd. Le temps de Dieu peut être aussi ce temps où Dieu ne répond pas encore tout de suite, mais quelque chose est en route. Je ne sais pas si vous avez déjà prié pour le salut de gens autour de vous. Je pense que oui. Est-ce que vous les avez vus pour autant tous convertis? Et est-ce que pour autant on a arrêté de prier pour cela? Pourquoi en serait-il autrement pour la guérison? Oui, il y a plusieurs sujets sur lesquels je n'ai pas vu de guérison encore de la part de Dieu. Est-ce que pour autant je vais m'arrêter? Moi j'ai envie de dire non. Et je continue à prier aussi pour ceux qui n'ont pas connu Christ, évidemment. Alors, pourquoi nous ne faisons pas un recul sur le salut des âmes? Et pourquoi vivons-nous un recul sur le sujet de la guérison? C'est une question que je nous laisse et je me mets dedans. Nous ne prêchons pas la guérison parce que les gens ne sont pas guéris, mais plutôt parce que les gens ne sont pas guéris, alors nous ne prêchons pas la guérison, de peur de dire quelque chose qu'on ne vivrait pas. Et pourtant, le message de Dieu est intégral. Il nous est dit de rien ôter de la parole de Dieu, et je n'ai pas envie d'ôter cette partie-là ce matin. Et j'espère vous aussi. Alors la bonne nouvelle de l'Écriture, au-delà du salut qu'elle apporte, évidemment, c'est la volonté de Dieu de guérir. Et nous avons des témoignages qui vont dans ce sens-là, que ça soit récemment autour de nous, ou d'autres qui peuvent remonter à plusieurs années. Il y en a qui ont écrit même des livres pour partager ce temps de guérison. Il y en a qui ont partagé aussi des livres pour montrer qu'ils n'avaient pas été guéris. Je pense à cette fameuse personne, Johnny, il y a eu un film, il y a eu un livre sur sa vie, et qui a prié, qui a cru dans la guérison, mais qui, dans sa non-guérison, a été un témoignage puissant du Seigneur. Et il est toujours dans la foi. L'Écriture nous dit de prier. Jésus nous dit que celui qui a la foi en lui fait aussi des œuvres qu'il a faites, voire même des plus grandes. Et dans ces œuvres, on peut regarder ce que Jésus a fait. Et dans ces œuvres, il y a des guérisons, entre autres. Alors aujourd'hui, il nous rend capables ceux qui croient en lui, pour qu'ils accomplissent des œuvres au moins de la même nature, voire plus grandes. Et pourquoi? Dimanche dernier, on se l'est rappelé encore particulièrement. Parce qu'il y a quelque chose en nous, une puissance, celle du Saint-Esprit, qui est en nous, pour ceux qui l'ont reçu, et qui veut agir. Nous devons reconnaître qu'il nous appartient d'obéir, c'est-à-dire prier. Et les résultats, eux, ne dépendent pas de nous, mais nous avons la responsabilité de prier. Et si nous ne voyons pas encore les choses s'accomplir, nous avons une deuxième responsabilité. Priez encore. Puis je ne vais pas vous faire la suite, vous l'avez bien compris. Si la réponse tarde, de continuer à prier. De demander l'aide du Seigneur.
sa révélation s'il y a besoin d'en avoir une, mais de continuer et de persévérer. Je terminerai avec ces 2 versets, Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Et Isaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors on fait quoi ? C'est ce que je vous propose, c'est de prier. Je ne me sens pas peut-être dans mon vécu celui que d'autres peuvent avoir vécu, mais je ne veux pas regarder à ça. J'ai foi dans la puissance du nom de Jésus. Et on l'a encore chanté au travers de plusieurs chants ce matin. Ce n'est pas moi, je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or, disait Pierre. Mais ce que j'ai, je te donne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri. Oui, j'ai modifié un peu le verset parce que je n'ai pas un paralytique en face de moi. Ça fait plusieurs semaines que de temps en temps j'ai une douleur ici à la gencive qui vient, qui va, qui revient. Une fois j'ai l'impression qu'elle est là-haut, une fois là, etc. Ça bouge. Et ce matin, alors que j'étais encore en train de finalement dire « Ok Seigneur, je vais prêcher là-dessus », et je me suis dit « Mais et ça, je fais quoi avec ?» J'ai prié, et la douleur est partie à la fin de la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps où je ne souffre pas. Ça n'empêche pas qu'il faudra quand même que j'aille voir le dentiste. Pourquoi ça ? Elle vient, elle va. Parce que Dieu ne nous enlève pas la sagesse et il ne nous enlève pas le conseil médical et la sagesse que ceux qui ont étudié peuvent nous apporter. Je fais juste une petite parenthèse, je pense que c'était quand même important. Alors est-ce que j'ai quelque chose, à part la puissance de Christ, du Saint-Esprit en moi ? Je ne pense pas avoir quelque chose de plus. Mais en fait, je ne le sais pas. Dieu seul le sait. Et je voudrais nous inviter ce matin. Je sais que nous avons plusieurs cas de maladie, différents et variés, peu importe dans son origine, peu importe la raison. Moi, j'ai envie de vous proposer qu'on puisse prendre un temps et prier. Sentez-vous libre de peut-être pas être en phase avec cela. Parce que peut-être qu'au-dedans de vous, ça bataille avec ce qu'on vous a enseigné ou ce que vous avez vécu même par rapport à ça. Mais j'ai foi dans le Seigneur. J'ai foi que Christ est celui qui, par ses meurtrissures, peut apporter la guérison dans nos vies. Et je sais que pour certains, ça fait un moment qu'on prie. Et peut-être que même la maladie dure depuis plus longtemps qu'avant qu'on prie. Il y en a où on ne sait pas forcément de quoi vous souffrez. J'ai juste envie de te proposer ce matin de t'avancer et qu'on puisse prier dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment nous inviter dans une démarche de foi. En tant qu'Église, si vos muscles vous le permettent et que vous vous sentez en forme, de vous tenir debout comme un soldat qui veut combattre, dans un frère et une sœur qui veut donner aussi cette bénédiction. Et je ne veux pas être le seul à prier. J'estime pas que j'ai quelque chose de plus, parce que nous avons tous la même chose. La foi en Christ, la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça, moi, c'est ce que je crois.